Donc, bonjour et bienvenue à cette première édition des capsules CREJES COVID qui a pour but de parler des enjeux sociaux du vieillissement en temps de pandémie. Je suis votre animatrice Mélanie Couture, chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CREJES, du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Pour cette première capsule, le sujet qui sera abordé aujourd'hui, c'est comment soutenir les personnes aînées endeuillées. Donc, on va aborder les difficultés rencontrées par les personnes aînées, mais aussi par les intervenants en ce temps de pandémie. On va aussi aborder les solutions et les ressources pour soutenir ces personnes-là. Pour cette première capsule, je suis très contente d'avoir comme invitée Madame Valérie Bourgeois-Guérin, qui est chercheure au CREJES et spécialisée en deuil auprès des personnes aînées. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Très contente que tu sois là aujourd'hui pour discuter de ce sujet important. Donc, Valérie, la première question que je vais te poser, c'est comment se passe un deuil pour une personne aînée? Est-ce qu'il y a des particularités? Bien, en fait, on voit que, premièrement, le deuil est différent pour chaque personne, qu'on soit une personne âgée ou non, au même titre où on voit que chacune des relations qu'on a avec les gens se tisse différemment. Bien évidemment, que quand on se détache ou on vit le processus d'adaptation à la perte des gens, c'est toujours un processus qui se vit distinctement d'une personne à l'autre. Mais on voit quand même qu'il y a certaines tendances, il y a certaines émotions qui sont vécues par beaucoup de gens, puis il y a certaines choses qu'on rencontre plus souvent chez les personnes âgées endeuillées. Donc, certains points communs qu'on peut observer. Premièrement, une des choses qu'on va voir, c'est que pour beaucoup de personnes âgées, ils vont souvent être confrontés plus souvent à la perte, que ce soit la perte par décès, donc à un deuil par décès, ou à d'autres types de pertes. On va voir que souvent, en avançant en âge, on est évidemment confronté à des transformations, mais aussi on peut vivre plus fréquemment la perte. Par exemple, la perte d'amis, de membres de sa famille, de la fratrie, la perte d'un conjoint, d'une conjointe. On va voir beaucoup plus souvent les femmes, par exemple, qui vont perdre leur conjoint puisque l'espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes. Donc, c'est un contexte de vie où les gens vont souvent avoir traversé différents deuils, ils vont avoir vécu différentes pertes. Donc, dans certains cas, on peut voir qu'il y a une accumulation, où il y a beaucoup de pertes et de transformations qui se vivent en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les personnes âgées. Un des points quand même qui peut être un peu plus positif, si on veut, dans tout ça, c'est que ce qu'on remarque, c'est que les personnes âgées sont souvent plus résilientes lorsqu'elles font face au deuil. Donc, ça ne veut pas dire que leur expérience est moins importante, moins grave, mais beaucoup peuvent aller puiser dans les forces qu'ils ont développées au fil de leur existence, puisque forcément, en général, quand on est âgé, on va avoir vécu quelques pertes au cours de son existence. Donc, beaucoup vont être résilients puis vont arriver à faire face au deuil sans qu'il y ait trop de complications. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soutenir parce que ce qui les aide les plus à traverser le deuil, comme les gens de tout âge par ailleurs, c'est d'avoir du soutien social puis que leur perte soit reconnue. Donc ça reste quelque chose de fondamental, mais c'est quand même encourageant de voir qu'en allant puiser dans ces expériences antérieures, dans certains cas, ça peut aider à traverser les pertes. Donc, ce que je comprends, c'est que l'expérience, finalement, aide à passer à travers les deuils, même s'il y en a plus chez cette population-là. C'est pas chez tout le monde, évidemment, mais dans certains cas, ça peut aider, oui. Ça peut être un levier qui aide à traverser les deuils. Évidemment, si les gens se sentent très, très envahis parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de pertes, ou ça vient réveiller, dans certains cas, des pertes qui ont été plus difficiles, moins résolues. Dans certains cas, ça peut être, à l'inverse, un obstacle. Mais on voit que pour beaucoup de gens, au contraire, c'est quelque chose qui les aide à traverser le deuil. Est-ce que je comprends? Il ne faut pas partir avec l'idée que parce que c'est une personne aînée, c'est plus facile et elle n'a pas besoin de soutien. Exactement. Ça, c'est malheureusement des fois le réflexe qu'on peut voir où les gens peuvent avoir l'impression que c'est moins grave parce qu'ils sont plus habitués de vivre des pertes ou encore que c'est moins grave parce que leur frère ou leur sœur était plus âgé. Donc, peu importe l'âge de la personne qu'on perd, évidemment que ça reste une expérience qui engendre son lot d'émotions puis qui peut engendrer beaucoup de souffrance. Puis ça, je pense que c'est important de le reconnaître. Donc, peu importe l'âge de la personne qui décède, mais aussi de la personne endeuillée, ça reste une expérience, limite une expérience humaine qui vient ébranler les gens, les toucher profondément. Oui. Donc, c'est une expérience qui peut être intense, qui implique des émotions, puis il ne faut pas se fier
aux caractéristiques de la situation pour dire si c'est difficile ou pas. C'est la personne qui le sait. C'est que ce qu'on observe, c'est qu'il y a différents facteurs qui entrent en jeu. Évidemment, il y a les caractéristiques de la situation peuvent avoir un impact. Dans les cas de mort violente, de mort traumatique, de mort soudaine, comme par exemple les morts liées aux complications de la COVID peuvent arriver très, très rapidement. C'est sûr que ça, c'est des facteurs qui peuvent quand même rendre le processus plus difficile, mais il n'y a pas seulement ça. Toute la composante aussi de l'histoire de la personne qui vit le deuil, ses propres forces qu'elle a appris au cours de son existence, sa personnalité, sa relation avec la personne qu'elle a perdue, tout ça, sa communauté, qui va la soutenir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments qui vont avoir une influence sur l'expérience du deuil. Justement, tu as amené le point de la COVID. Justement, en temps de COVID, là, présentement, là, c'est quoi les particularités du deuil des personnes aînées là, dans ce contexte spécial-là, que c'est la première fois qu'on vit ça aussi? Là? Oui, bien, c'est un contexte très particulier, effectivement, parce que le deuil que les personnes âgées vivent en ce moment s'inscrit dans un contexte où il y a une maladie qui est très, très contagieuse et puis qui, malheureusement, touche plus particulièrement les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes de tout âge, évidemment, peuvent être atteintes de la maladie, mais on observe quand même, quand on regarde les statistiques, etc., que les personnes âgées sont beaucoup plus à risque de vivre des complications de la maladie de la COVID puis d'en décéder. Donc, les personnes âgées qui sont endeuillées vivent leur deuil dans un contexte où plusieurs peuvent déjà être un peu plus anxieuses, un peu plus stressées parce qu'il y a une maladie qui est potentiellement mortelle, qui est ambiante, qui peuvent attraper. Donc, c'est sûr que ça peut s'inscrire dans un contexte où certains vont être déjà un peu plus tendus, anxieux, angoissés pour eux-mêmes comme pour leurs proches. C'est aussi un contexte où les contacts sociaux, évidemment, sont transformés en lien avec le confinement ou les limites qui sont imposées en lien, évidemment, avec la pandémie. Donc, certaines personnes âgées se sentent déjà plus isolées. Donc, ça aussi, ça peut jouer, ça peut rendre le processus de deuil plus difficile quand on est déjà dans un contexte où on se sentait un peu plus seul. Puis, on va voir que ça peut aussi être un contexte où les gens ont de la difficulté à entrevoir, à avoir un peu d'espoir par rapport au futur. C'est un contexte où l'incertitude est très grande. Donc, ça aussi, ça peut faire que l'expérience du deuil vient s'inscrire dans un contexte où déjà, il y a des personnes qui peuvent être un peu plus fragiles ou se sentir un peu moins d'aplomb parce qu'on vit un contexte très, très particulier actuellement en temps de pandémie. Ça, puis tu avais mentionné aussi le fait que les gens sont malades et que des fois, on ne peut pas aller les voir peut-être non plus avant qu'ils décèdent dans notre contexte COVID. S'ils décèdent du COVID ou autre chose, on ne peut pas aller visiter les gens. Là. Exactement. Donc, ça aussi, c'est une autre des composantes. Pour les gens qui vont décéder de maladies dégénératives ou de la COVID, les gens n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller les voir ou c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'habitude. Donc, effectivement, ça peut aussi venir jouer sur l'expérience du deuil parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de fort important d'aller voir les gens à la fin de leur vie, de faire ses adieux, de dénouer dans certains cas des situations, etc. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui peut rendre le processus plus difficile. Par contre, ce qu'on voit, heureusement, s'installer, c'est beaucoup de gens qui mettent en place toutes sortes de stratégies créatives pour voir comment, malgré toutes ces limites qui sont nombreuses, ce contexte qui est lourd puis qui porte évidemment tout son fardeau de tragique, on peut voir quand même qu'il y a des possibilités, qu'on peut faire certaines choses. Puis justement, par exemple, pour les personnes en fin de vie, il se fait toutes sortes d'initiatives pour voir comment est-ce qu'à distance, comment au téléphone, comment en prenant des grandes, grandes précautions, est-ce que ça peut être possible peut-être d'aller voir la personne en fin de vie? Comment est-ce qu'on peut trouver d'autres voies pour avoir accès à des choses qui peuvent nous aider à vivre par la suite le deuil, malgré toutes les contraintes qui sont présentes? Puis justement, en ce contexte de COVID-là, comment les intervenants peuvent soutenir les personnes aînées endeuillées? Là? Oui, bien, c'est intéressant de voir que justement, il y a des possibilités. Les intervenants développent beaucoup de possibilités. Premièrement, au niveau du soutien social, on va voir que il faut apprendre à s'adapter puis voir qu'il y a d'autres possibilités que voir les gens en personne. Dans certains cas, on peut voir les gens en personne en mettant des distances réglementaires, etc. Ça, c'est une des options. Mais il y en a d'autres. Il y a évidemment l'option de faire les choses par vidéoconférence, par les voies informatiques, qui peuvent être une belle voie pour certaines personnes, mais il faut savoir que ce ne sont pas toutes les personnes âgées qui ont accès aux ressources technologiques. Et puis, ce n'est pas toutes les personnes non plus qui se sentent nécessairement aussi à l'aise
via les voies technologiques pour entrer en contact avec les autres, et ça, c'est chez les gens de tout âge, évidemment. Donc, c'est une des voies, mais je pense que c'est important d'élargir et de voir que ce n'est pas la seule voie non plus, la voie informatique. Donc, à part les moyens technologiques de peut-être prendre une tablette pour communiquer ou un téléphone intelligent, quelles sont les autres mesures qui peuvent être mises en place? Oui, bien, je pense que c'est important de savoir que la voie technologique n'est pas la seule voie. Donc, c'est une voie qui peut convenir à certaines personnes, mais pas toutes. Puis, c'est pas tout le monde non plus qui a accès aux technologies, que ce soit des personnes âgées ou des personnes de tout âge. Donc, c'est une des voies, mais c'est pas la seule. Il y a d'autres voies, par exemple, ne serait-ce que le téléphone traditionnel où on peut appeler les gens, prendre de leurs nouvelles. C'est quelque chose qui fait quand même beaucoup, beaucoup de bien aussi, auquel on peut avoir encore accès. Écrire une lettre, que ça soit un courriel ou vraiment une lettre en bonne et due forme, ça peut faire aussi beaucoup de bien d'avoir une correspondance, de recevoir une lettre de quelqu'un quand on est endeuillé, ça peut faire énormément de bien. Donc ça, c'est des choses que les intervenants peuvent inviter les personnes âgées à faire et aussi leurs proches à faire pour qu'ils se tissent des liens un peu autrement. Donc ça, c'est une des voies. On va s'organiser aussi différentes initiatives pour soutenir les personnes âgées endeuillées à distance. Donc, il y a aussi des ressources professionnelles qui sont là où les gens peuvent, par exemple, avoir des suivis psychologiques ou par des travailleurs sociaux, etc., par téléphone, en ligne. Il y a aussi des sites Internet, des forums où les personnes endeuillées peuvent aller écrire leur expérience, partager avec d'autres personnes qui ont vécu une expérience similaire. Donc, ça aussi, c'est d'autres voies qui existent. Je pense qu'une autre des voies aussi qui existe toujours puis qui va souvent faire beaucoup de bien aux personnes endeuillées, c'est qu'il faut se souvenir que les personnes ont des besoins psychologiques, mais aussi des fois ont un besoin de soutien qui est beaucoup plus large que le soutien psychologique. Donc, pour les intervenants, de cibler quels sont les autres besoins, quelles sont les pertes secondaires que la personne vit. Par exemple, si je perds mon conjoint, puis je suis une femme plus âgée, je perds non seulement mon conjoint, mais je vais perdre aussi un confident, un ami, une personne avec qui je faisais des activités, peut-être la personne qui faisait les courses, qui cuisinait, etc. Donc, aller voir comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins-là qui sont peut-être moins bien remplis depuis que la personne a vécu la perte. Puis des fois, ça peut être d'offrir un soutien beaucoup plus matériel, très concret, aider la personne dans les démarches, par exemple, auprès des services funéraires, faire livrer des repas, des choses comme ça, mais des gestes comme ceux-là peuvent aussi faire beaucoup de bien, à la fois parce qu'ils vont alléger le fardeau des personnes âgées endeuillées, mais même au niveau plus psychique ou intime, c'est tous des gestes qui envoient le message qu'on prend soin, qu'on est conscient que ce qu'ils vivent, c'est important, c'est grave, puis qu'on est là pour les soutenir. Donc ça, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de belles voies. Donc, ce que je comprends, c'est que globalement, on doit faire savoir à la personne, peu importe le moyen, qu'on reconnaît qu'elle est en deuil, puis voir si elle a des besoins qui ne sont pas comblés. C'est à peu près ça que j'ai compris. C'est ça? Exactement. Oui, oui, oui. La reconnaissance de la perte, c'est fondamental. C'est quelque chose qui va soulager beaucoup, puis qui fait qu'on sent qu'il y a une communauté autour de nous, que même si on a perdu quelqu'un de très, très important, il y a d'autres personnes aussi qui sont là pour nous soutenir dans tout ça. Puis ça, c'est vraiment fondamental quand on vient. C'est ça, les gens ont comme peur d'appeler parce qu'ils ne savent pas quoi dire, mais en bref, c'est d'appeler la personne et de dire Ah, je sais que tu passes un moment difficile, je veux te dire que je suis là pour toi. Quelque chose comme ça, à peu près. Là. Oui, bien, de manifester une présence, c'est vraiment important. Puis moi, je dirais quelque chose aussi qui est important, c'est qu'il faut se souvenir que le processus du deuil, des fois, on peut avoir l'impression que c'est au début que les gens ont besoin de soutien. Puis ça peut être le cas, effectivement, mais le processus de deuil, c'est long. En moyenne, ça dure environ 1 an à 2 ans. Évidemment, ça devient de moins en moins intense. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que les émotions vont toujours être aussi vives qu'au début du processus. Mais quand même, pour beaucoup de gens, les émotions peuvent être assez intenses pendant quelques semaines, quelques mois. Donc, je pense que c'est important d'offrir un soutien au début, mais des fois aussi un petit peu plus tard dans le processus. Donc, de manifester qu'on est encore là, même si ça fait quelques semaines, d'être conscient que pour la personne endeuillée, même si nous, ça peut avoir l'air de faire un bon moment, elle est probablement encore éprouvée. Donc, de manifester notre présence quelques semaines aussi après la perte, ça peut être vraiment, vraiment précieux. Oui, bon point, parce qu'on n'y pense pas toujours après certains temps de voir si tout est correct encore. Puis là, avec la COVID, ce qu'on entend un peu dans les médias et par certaines histoires, c'est que tout ce qui est les rituels reliés aux enterrements, au deuil, sont tous bouleversés. Donc, comment on peut gérer cette partie-là aussi?
Oui, c'est certain que dans le contexte, les rituels sont très, très abrégés. Il y a beaucoup plus de limites qu'avant. Dans certains cas, ça se fait très rapidement. Dans certains cas, il n'y en a pas qui vont se faire où les contraintes vont être tellement nombreuses qu'il y a des gens qui vont choisir de ne pas en faire. Donc, c'est sûr que c'est un contexte où ça peut ajouter à la difficulté parce que les rituels font beaucoup de bien aux personnes endeuillées, permettent de se regrouper, de se soutenir, etc. Les gens peuvent rassembler chacun de leur côté des objets, des photos qui leur font penser aux défunts, puis ensuite tout mettre ça ensemble, faire une œuvre, un cahier, un livre de souvenirs. Les gens peuvent écrire chacun de leur côté aussi des parties de l'histoire de la personne qu'ils ont aimée, puis ensuite mettre ça ensemble. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui sont des petits ou des grands gestes qui peuvent faire partie de rituels qui aident à donner sens à la perte. Puis je pense que c'est important de savoir l'inscrire dans la durée, puis de se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire plus tard aussi. Puis s'assurer que s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire maintenant, puis que ça rend ça beaucoup plus difficile pour les endeuillés, s'assurer qu'on se garde un espace pour penser comment est-ce que plus tard on pourrait aller faire quelque chose qui puisse souligner ou faire du bien à la personne endeuillée. Parce qu'un des rites principaux, c'est de se regrouper ensemble pour l'enterrement. Et là, c'est pas possible en ce moment. Donc, ce que tu dis, c'est d'essayer de faire un projet peut-être commun pour rendre hommage à la personne, mais sans être dans la même pièce finalement au bout du compte. Là. Ça peut être une des options. Ça dépend évidemment des familles, ça dépend des personnes âgées et de leurs proches. C'est à chacun de trouver la voie qui est la plus signifiante pour eux, puis la plus parlante, puis adaptée aussi à leurs besoins puis à leur potentiel. Mais oui, ça peut être une des voies de faire ça comme ça ou de se regrouper plus tard, de se dire on soulignera dans 6 mois, dans 1 an si la situation s'est résorbée ou si c'est possible. Mais je pense que oui, il faut absolument essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire qui pourrait faire du bien malgré toutes les contraintes. Et comme tu as dit, il y a des initiatives aussi qui ont été développées par certains centres funéraires et certains groupes pour justement donner des idées à ce niveau-là pour réussir à faire un rituel, mais nouveau. Donc, il faut avoir une certaine ouverture à passer à travers le deuil, mais de façon différente en temps de COVID. C'est ça que je comprends aussi. Oui, bien, il y a certaines modalités qui vont changer, mais le processus intérieur, au final, se vit quand même d'une manière assez similaire à ce qu'on peut vivre. C'est juste que le contexte dans lequel il se vit est vraiment très, très différent. Donc, on peut justement, oui, effectivement, être créatif puis voir comment est-ce qu'on peut adapter certaines pratiques qui, en temps normal, nous faisaient du bien à un contexte particulier. On va peut-être partir des nouvelles traditions de cette façon-là pour le deuil jusqu'à un certain point. Puis, au niveau de quand est-ce c'est quoi les signes là, de dire OK, là, c'est un deuil complexe. Là, il faudrait peut-être faire encore plus attention et mettre plus de ressources ou trouver des solutions pour la personne. C'est quoi les signes d'un deuil complexe? Bien, il faut savoir que, évidemment, que le processus de deuil pour tout le monde peut être quelque chose de très, très difficile, peut être très, très lourd, engendrer des émotions fortes. Mais effectivement, il y a certains indices tout à coup qui peuvent nous laisser percevoir que la personne pourrait avoir de la difficulté à le traverser seule. Je vais vous donner quelques petits indices, mais il faut toujours que ça soit évalué par un professionnel quand on s'inquiète parce que c'est quand même assez compliqué à évaluer. Mais on va voir différents indices. Premièrement, si on voit que le déni perdure, ça peut être un indice que les choses se compliquent. C'est-à-dire qu'on va voir que dans presque tous les processus de deuil, les gens, au tout début, quand ils vont apprendre la nouvelle qu'un proche est décédé, vont avoir cette espèce de réflexe-là de ne pas croire que c'est vrai, d'avoir l'impression que ça ne se peut pas, ou le matin se réveiller le lendemain puis se dire est-ce que c'est vraiment arrivé, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. Beaucoup, beaucoup de gens endeuillés vont vivre ça, puis c'est même très, très sain. C'est comme si une partie de nous qui se protégeait d'un affect beaucoup trop fort, puis graduellement, on arrive à prendre acte, puis à assimiler la nouvelle, puis assimiler le fait que c'est vraiment arrivé. Par contre, quand on voit que le déni perdure pendant des semaines, des mois, que la personne n'arrive vraiment, vraiment pas à croire que la personne est décédée, par exemple, là, ça peut être un des indices qui peut nous amener à consulter parce que ça peut être un indice que le deuil est en train de devenir plus compliqué. Sinon, évidemment, un autre des indices qu'on va voir aussi, c'est la durée. Comme je le disais tout à l'heure, un deuil, ça dure longtemps. Pour beaucoup de gens, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps, qui transforme notre rapport au temps, etc. Mais quand on voit que les émotions restent très, très fortes pendant une longue, longue, longue période de temps, imaginons pendant 2, 3, 4, 5 ans que les émotions sont très, très intenses, ou plus ou moins, là, évidemment, ça dépend quand on l'évalue, mais quand on voit que les émotions restent vives
pendant des longues périodes, que ce soit de la colère, de la tristesse, d'un sentiment de culpabilité très intense. Ce sont toutes des émotions qui sont normales, qu'on vit souvent en processus de deuil, mais quand elles sont très intenses et qu'elles perdurent comme ça aussi, ça peut être un indice que les choses sont en train de se compliquer. Puis finalement, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont, dans certains cas, malheureusement aussi, avoir des idées suicidaires. Donc, ça aussi, ça peut être un indice. Beaucoup de personnes peuvent avoir des fois cette envie-là d'aller rejoindre le défunt, mais quand l'envie devient concrète, quand la personne veut aller vraiment la rejoindre, ça peut être un indice que la personne a des idées suicidaires. Puis là, évidemment, aussi, c'est très important d'aller consulter, d'aller chercher une aide professionnelle rapidement. Donc, globalement, ça serait quoi le message que tu voudrais donner justement aux personnes aînées endeuillées et aux intervenants par rapport justement dans ce contexte de COVID-là? Oui, bien, je pense qu'il faut savoir que le processus de deuil est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à traverser, mais c'est aussi un acte d'amour, un acte de reconnaissance du fait qu'on a beaucoup aimé puis qu'on aime encore beaucoup cette personne-là qu'on a perdue puis que c'est pour ça qu'on en souffre. Donc, je pense que c'est important aussi de voir le processus de deuil comme un travail qui témoigne du fait qu'on aime et qu'on a aimé beaucoup quelqu'un. Puis de soutenir la personne âgée endeuillée, c'est aussi une manière de manifester le fait qu'on tient à elle, qu'on l'aime, qu'on est conscient que ce qu'elle traverse, c'est important, que c'est pas juste facile, mais qu'on va être là avec elle pour la soutenir. Que malgré le fait qu'il y a une maladie qui menace beaucoup de gens, qui crée énormément de détresse, etc., les liens humains restent là, sont transformés, évidemment, mais restent présents, puis qu'on peut les renouveler. On peut continuer à se soutenir, à être solidaires les uns envers les autres, malgré le contexte. Merci beaucoup pour tes judicieux conseils. J'espère que les gens ont apprécié tous ces mots, ces encouragements-là aussi en temps de COVID. Puis je pense que ça va aider plusieurs personnes justement à mieux conceptualiser le deuil, que ce soit pour eux ou pour un de leurs clients ou un de leurs proches. Merci beaucoup, Valérie. Bien, merci beaucoup d'avoir invité.